Les amis de mes amis et tout le monde qui suit cette vidéo. Alors, ce matin, je fais cette sortie pour m'en prendre à nos frères, nos sœurs qui sont à l'étranger. Moi, je me trouve au Sénégal. Qui se trouvent à l'étranger, qui, compte tenu de la situation sociale, le front social est en ébullition dans certains secteurs. La cherté de la vie, des activistes qui ont manifesté, qui ont été emprisonnés, avec des politiciens. Et également, il y a beaucoup de secteurs qui bougent actuellement. Il y a également des scandales qui sont énormément nombreux, qui ont été révélés par la presse et à travers aussi l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, dévoilant ainsi beaucoup de failles dans le système, marquées notamment par une corruption endémique, reconnue par des rapports officiels. Je dis bien rapports officiels, parce que je n'aime pas parler des choses dans le vide. Et ce que je dis est vérifié. C'est des rapports officiels qui sont transmis au gouvernement régulièrement et à l'autorité suprême, qui épinglent, qui dénoncent, qui justifient, qui prouvent, qui démantèlent, qui démasquent des malversations financières. À côté de cela, bonjour mon fils, ça va? Ah, bien. À côté de cela aussi, il fallait faire ton compte Orange Money, hein? Il faut aller régler ton compte Orange Money. Oui, on part déjà. Ok. À côté de cela, il y a, à côté de ces cas de malversation, je m'excuse, il y a des règlements de compte entre des gens du pouvoir, entre des gens qu'on peut certainement décrire comme étant des brigands. Ils s'insultent, les autres font de la fausse monnaie, les autres parlent, chacun, ils y vont de trahison en trahison. Donc il n'y a pas plus belle preuve qui démontre que ce régime est caractérisé par un banditisme sans précédent. Je dis bien sans précédent, hein. On a connu l'époque de Wade, Maître Wade et son clan, et sa clique. Hein, il y a eu aussi une bande de prédateurs qui n'avaient jamais eu de pareil à l'époque. Mais aujourd'hui, mon avis est que ce régime a atteint une telle outrecuidance dans la gestion calamiteuse de la gouvernance et au niveau de la justice et au niveau de la gestion des deniers publics, au niveau des révélations fracassantes qu'eux-mêmes ils font entre eux. On voit maintenant c'est des insultes interposées à travers la presse interposée, parfois avec l'appui des enfants. Il n'y a pas meilleure preuve pour illustrer que on est dans un régime scandaleux à l'extrême. Bien, il y a certes des côtés positifs, hein, parce que je ne veux pas aussi être nihiliste, hein, il y a des côtés positifs. Mais les scandales l'emportent actuellement dans l'actualité. Mais je reviens à ma cible de ce matin. Je vois des activistes dans les réseaux sociaux qui se permettent mais à la limite c'est insultant, c'est insulter les Sénégalais qui sont à Dakar ou au Sénégal. Ils reprochent aux Sénégalais de ne pas descendre dans la rue manifester contre les forces de l'ordre ou bien contre le régime. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que nous qui sommes au Sénégal sommes plus légitimes à mener un combat que vous qui êtes calfeutrés sagement dans vos salons dorés, feutrés de New York, de Londres, de Paris, hein, d'Amsterdam, hein, de Turin, de Napoli, de Rome, etc., etc. Qu'est-ce qui vous empêche, vous justement qui avez quand même un meilleur revenu, pourquoi vous ne quittez pas, vous achetez des billets par Internet à 300 €, vous avez un Paris, Dakar, mais venez manifester, venez diriger ce que vous demandez aux gens de faire. Mais c'est à peine si certains n'insultent pas les gens. Vous ne nous insultez pas, mais vous faites comme des insultes, ce que vous dites là. Vous parlez de lâcheté, vous parlez de la couardise, vous dites que oui, vous méritez votre sort. Comme si vous dissociez de nous. Est-ce que nous n'avons pas en partage en commun ce pays-là? Mais vous êtes vraiment... mais attends, vous êtes culottés. Pour ceux qui parlent comme ça, je dis bien, vous êtes des culottés. Hein? Et puis vous êtes même des lâches. C'est trop facile, vous êtes derrière vos claviers en Europe, en train aux États-Unis ou je ne sais où, en train d'envoyer des paroles, oui, faites ça, à Sénégalais, il mérite son sort, oui, les gens, regardez, les gens bougent au Soudan, en Algérie, en France, un peu partout, les gens bougent, hein, au Sénégal, vous êtes là, hein, vous méritez votre sort, mais bon Dieu, vous êtes qui? Mais vous êtes plus lâche. Mais qu'est-ce qui vous empêche de venir mener le combat ici, diriger le combat? C'est de rester là-bas insulter les gens, mais vous êtes lâche. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre vos tickets? Si le prix que vous dites, le prix en question, vous êtes prêt à le payer, mais prenez un ticket, venez, vous êtes chez vous.
Vous n'avez pas besoin de visa pour entrer au Sénégal. Vous êtes Sénégalais. Venez nous montrer comment on se bagarre, comment il faut faire. Venez. Restez là-bas à faire la grande gueule. Ça sert à quoi? Hein? Des tigres en papier que vous êtes. Vous n'avez même pas de mérite. Hein? Mais organisez-vous entre vous les activistes. Organisez-vous, prenez un charter, venez ici nous montrer comment on fait. Pour sûr que nous allons vous suivre. Il suffit de publier que bon, moi je vais venir tel jour. Entendez-vous, venez. Venez nous montrer la voie à suivre, la marche à suivre. Hein? Bande de tapettes. Vous êtes des couards, des froussards comme vous. Vous êtes là-bas, lâchement calfeutrés là où vous êtes. Hein? Avec un niveau de vie vous permettant pourtant... Vous avez envoyé des moyens à des gens qui s'activent ici. Vous avez envoyé des moyens aux gens au moins pour s'organiser. Vous pourriez par exemple, c'est une proposition, mais organisez-vous, mais cotisez, mettez en place une caisse, je ne sais pas, mettez en place une structure, coordonnez-vous, envoyez des moyens aux gens ici pour s'organiser. Pour acheter des t-shirts, pour acheter des casques par exemple, pour manifester. Ou alors si c'est la violence que vous prenez, si vous êtes partisan d'une manifestation violente, mais venez nous montrer comment ça se fait. Venez vous frotter un peu à la maréchaussée, aux policiers, aux gendarmes, aux GMI, aux légionnaires. Ayez un peu plus de modestie et de respect. Vous manquez de modestie, vous manquez d'humilité. Hein? Et puis vous êtes des couards, vous êtes des froussards, vous êtes des tapettes. C'est vous les tapettes. Balanga digri tchangay, nga sangu. Avant d'ordonner à quelqu'un, de lui recommander de se laver, mais il faut que toi, ton corps soit d'abord propre. Il ne faut pas nous emmerder à la limite. Hein? Vous êtes dans votre position de lâcheté, restez là. Ou bien alors vous écrivez, vous faites des posts, ou bien vous faites des publications quand même qui respectent les gens. Parce que vous êtes les premiers à manquer de respect aux citoyens. Et vous prenez le changement. C'est comme ça qu'on change. Hein? Vous voulez inciter les pauvres enfants d'autrui dans la violence. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse pour le temps pour la plupart d'entre vous. Mais bon, je ne pouvais pas laisser passer sous silence ce que je vois tous les jours dans les réseaux sociaux que tout le monde voit. Ils sont là à nous emmerder, à nous traiter de n'importe quoi. Mais venez donner l'exemple. Hein. Ou alors vous la fermez. Bon, passez une excellente semaine. Merci.